D'après l'Office fédéral de la statistique, 1368 exploitations agricoles ont disparu entre 2012 et 2013, ce qui équivaut à la disparition de 4 exploitations par jour, alors que le rythme est encore bien plus élevé en Europe. Une raison fréquemment évoquée est l'agrandissement croissant des exploitations, qui peut pousser les petites structures vers la faillite. Les producteurs qui livrent les gros distributeurs sont incités à s'agrandir pour faciliter les transactions, alors que les petits producteurs n'arrivent souvent pas à investir pour rester dans la course. Feller Bio, on a commencé en 94, ici à Sédeille, avec juste une petite serre de 250 mètres carrés, avec 2-3 000 mètres carrés de terre. Et ça s'est développé maintenant 20 ans pour arriver à une entreprise avec une quinzaine d'employés durant la saison, avec 2000 mètres carrés de serre et 10 hectares de culture, enfin de surface agricole utile, donc 6 hectares en culture maraîchère. Alors les panneaux solaires, il y a 700 mètres carrés, donc ça nous fait 100 000 kWh par année, ce qui correspond à une trentaine de maisons familiales si on veut. Nous pour l'entreprise, pour les frigos et tout ce qu'on utilise, on utilise 40 000 kWh. Donc on a un surplus de 60 000 kWh qu'on revend. Et toute notre énergie électrique est produite ici. Donc c'est aussi au niveau durabilité, au niveau indépendance, au niveau tout ça, ça va aussi dans ce sens. Urs Gfeller, qui pratique la vente directe au marché de Fribourg, bénéficie d'une stabilité intéressante. Grâce à sa relation directe avec ses clients, il obtient un prix jusqu'à 3,5 fois supérieur sur certains produits que s'il les livrait à un grossiste, ce qui lui permet de donner du travail à un nombre de personnes bien supérieur à la moyenne des fermes de la région. Un meilleur prix est généré par l'appropriation par le producteur de l'étape de la distribution, c'est-à-dire la vente, ainsi que de celle de la transformation, comme la production de mélanges prêts pour la soupe, de confitures, ainsi que le lavage et l'emballage de graines germées. Mon idée, c'était toujours de faire de la vente directe, donc j'ai jamais fait de vente en gros à des grossistes, etc. La relation directe, pour moi, c'est un avantage déjà d'avoir un retour sur le produit, de savoir qu'est-ce qui est demandé, qu'est-ce qui est moins demandé, ce qui était bien, ce qui était moins bien. Donc vraiment d'avoir ce contact direct, et ça permet aux consommateurs de venir voir ce qu'on fait, de voir d'où ça vient, de savoir comment ça se produit, qu'est-ce qui est derrière. Ça peut former des liens qui sont plus que des amis, enfin vraiment des amis, des amis de la ferme en fait. Il y a un soutien moral aussi, il n'y a pas que le soutien financier en achetant les produits, mais il y a ce soutien moral qui est tout aussi important. Un consommateur qui est conscient, on peut lui expliquer. On a eu la grêle, on a eu un été pourri, on a eu... Enfin voilà, on peut expliquer pourquoi le produit est comme ça, mais on peut aussi lui dire c'était une superbe année, on a des tonnes de tomates, on pourrait faire des sauces tomates par exemple, ou on les vend pour... Voilà. Un acheteur de la grande distribution, il y a une petite tache sur une salade sur la palette, c'est toute la palette retour, il s'en fout, c'est absolument égal, parce qu'il y en a 20 autres qui ont leur palette prête et puis qui sont peut-être 10 centimes moins chères ou un peu plus belles ou un peu plus ci ou plus ça. Donc on est vraiment traité comme de la marchandise, quoi. Et c'est plus que le business qui compte, voilà. Il n'y a plus le côté humain dans toute l'histoire. J'ai des exemples de collègues là, qui arrêtent parce qu'ils n'arrivent plus à encaisser des coûts comme ça. Ils produisent toute l'année des superbes carottes vendables pour moi à 98%. Et puis eux, l'acheteur du grossiste, il dit ah non, cette année c'est 35% de déduction parce qu'il y a elles sont pas assez droites, elles sont pas assez voilà. Une culture très diversifiée abrite une diversité biologique importante, ce qui permet de prévenir de façon naturelle certaines attaques d'insectes et de maladies. C'est le cas notamment grâce à des insectes dits prédateurs, comme les coccinelles, qui se nourrissent d'insectes dits ravageurs, comme les pucerons.
On peut alors aboutir à un équilibre qui a de grandes retombées, économiques comme écologiques. Dans le temps, on utilisait beaucoup, j'achetais beaucoup de prédateurs pour combattre les parasites dans les serres, par exemple. C'est une population qui s'est mise en place avec tous les refuges qu'on leur donne, comme on voit peut-être à l'arrière-plan, ces prairies non fauchées, ces prairies qui sont vraiment extensives et c'est des lieux de refuge pour ces insectes. Et là, on voit vraiment maintenant le bénéfice après 10 ans, 12 ans, on voit vraiment ce bénéfice d'avoir gardé ces refuges. Et c'est aussi après, ça va tout de suite après dans l'économie et tout ça, donc c'est vrai que si on laisse la place, on laisse revenir les choses à la nature, l'équilibre de la nature, on n'a pas besoin d'intrants, on n'a pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Et ça, au niveau financier, c'est clairement aussi intéressant. L'agriculture est un métier reconnu pour ses conditions difficiles, notamment dues à l'isolement de certains producteurs qui peuvent tenir seuls jusqu'à une centaine d'hectares. Dans un pareil contexte, les heures ne se comptent pas et dépassent très fréquemment les 50 heures hebdomadaires légales du canton de Vaud. Officiellement, on travaille maintenant encore 48 heures, 3/4 par semaine pour les employés. Et moi-même, je ne compte pas vraiment mes heures, mais ça doit être 60 et 70 heures par semaine. Mais mon but maintenant, c'est vraiment que moi je puisse réduire les heures de travail. Donc ça veut dire d'arriver aussi à ces, 48 heures par semaine, ce serait idéal. Je sais que c'est plus difficile, mais plus dépasser les limites, de 60 et 70 heures. Donc c'est ça qui est important. Et pour ça, il faut vraiment qu'il y ait une démarche de responsabilisation de l'équipe. Diviser l'entreprise, de porter l'entreprise à 3, 4, 5 personnes et que chaque personne soit identique, donc il n'y a plus absolument un patron ou un chef. C'est peut-être un peu utopique, il faudra toujours quelqu'un qui décide à la fin, mais que tout ce qui se passe dans l'entreprise. Et la même chose avec les pertes et les bénéfices, donc c'est clair que le bénéfice il sera divisé par 5, et que chacun ait la même chose, que ce soit une bonne ou une mauvaise année. Et là, moi je crois que ce système-là, si on va dans ce sens, on arrivera à descendre les heures dans une moyenne qui est tout à fait humaine. Permettant une meilleure gestion écologique, sociale et économique, l'entreprise d'Ourskfeller est un modèle intéressant de production locale. Pourtant, il n'existe pas de modèle unique pour une telle gestion, et les initiatives ne manquent pas dans la région qui tentent de raccourcir le trajet que parcourent les produits jusqu'aux clients. Ainsi, le point commun à toutes ces initiatives est le rôle central du consommateur qui, en décidant de se fournir dans le commerce local, est le moteur d'une meilleure gestion écologique et sociale de la production alimentaire.